Voilà, bonjour et merci d'être fidèle à Joseph malgré la pluie et les grèves. Voilà, donc nous avons vu la semaine dernière les rêves du pharaon et ces rêves vont donc amener Joseph sur la scène qui toujours était donc dans sa prison. Après les rêves, Pharaon commence avec une remarque selon laquelle il est troublé, il n'est pas rassuré, puisque apparemment il sent, sans trop le savoir, que ces rêves annoncent des choses peut-être difficiles. Et puis c'est un motif qu'on a aussi dans le livre de Daniel. Et comme dans le livre de Daniel également, on insiste sur le fait que les spécialistes du roi, donc je vous ai dit que l'interprétation des rêves c'est quelque chose de très important dans le Proche-Orient ancien, et donc le roi a toujours ses spécialistes qui s'occupent de lui donner l'interprétation qui convient. Alors ces spécialistes dans le livre de la Genèse, dans l'histoire de Joseph, sont appelés les Chartoumim. Les Chartoumim, donc c'est un terme en fait que dans toute la Bible ne se trouve que dans l'histoire de Joseph, et puis dans l'histoire de Moïse et Aaron en compétition avec les Chartoumim du Pharaon. On a l'impression, là, c'est un peu des spécialistes en magie. Et puis on le retrouve encore une fois, mais là nous l'avons déjà vu, il y a beaucoup de parallèles, dans le livre de Daniel. Il est assez probable et relativement sûr même, je dirais, que ce mot vient d'un mot égyptien, alors soit d'un mot Khere-Tep, qui veut dire le prêtre lecteur, ou un autre qui est peut-être plus proche à cause du M, Kheri-Temma, c'est lui qui se trouve sur le tapis, donc c'est lui en fait qui est une sorte de scribe, un scribe qui peut être aussi justement chargé de l'interprétation des rêves. Donc c'est assez clair que là il y a une forte inspiration égyptienne, d'autant plus, comme je vous ai dit, que ce terme en fait ne se trouve que dans cette histoire et puis dans l'histoire de l'Exode, dans la compétition entre Aaron et les magiciens d'Égypte. Donc, à côté des Chartoumim, on a un deuxième groupe qu'on appelle les sages, Chakamim, terme qui est très utilisé aussi dans la Bible hébraïque. Les sages, qu'est-ce que c'est les sages? C'est certainement aussi des gens qui doivent avoir des compétences en ce qui concerne l'interprétation des rêves, puisque les sages, c'est ceux qui comprennent comment le monde fonctionne. Un sage sait comment marche le monde. Chez les Égyptiens, la Ma'at, donc l'ordre selon lequel le monde est construit. Et on a dans la Bible quelques textes qui critiquent les sages. Et ça, c'est très intéressant, parce que si vous prenez ce texte-là dans le livre d'Ésaïe, deuxième partie d'Ésaïe, donc une collection de l'époque perse, ou peut-être même encore plus récent, on a cette annonce « Je neutralise les signes des augures, les devins, je les fais divaguer, et je renverse les sages en arrière, et leur science, je la fais délirer. » Donc là, les sages sont rapprochés aux devins et aux augures. Donc là, on voit très bien que c'est aussi en Israël une compétence des sages qui, plus tard, au moment où on passe vers l'idée que Yahvé se révèle que par ses prophètes et par Moïse, ce type d'accès à la parole ou à la volonté divine était considéré comme illégitime, et donc du coup on a cette critique-là. Mais on va derrière cette critique, en fait, quelle est la fonction première de ces sages, c'est justement aussi d'interpréter les rêves, les signes, etc. Alors ce qu'on peut constater également, c'est que contrairement au livre de l'Exode, où ces Chartoumim sont critiqués, ici ils ne sont pas du tout critiqués, ils sont simplement mentionnés, et puis on va montrer que Joseph, simplement, il est plus fort, plus expert que les experts du Pharaon. Et c'est grâce au discours de l'Échanson qui se souvient en effet de Joseph, et qui
du coup, se rappelle ce qu'il avait oublié. Donc vous vous souvenez, dans l'histoire de l'interprétation des rêves de les chansons, Joseph lui avait demandé « Quand tu sortiras, tu te souviendras de moi ». Et évidemment, Joseph ne s'est pas souvenu de... les chansons ne s'est pas souvenu de Joseph. Donc maintenant, les chansons disent que c'est son péché, alors il utilise le terme de péché, chata, qui a été utilisé dans le récit précédent pour expliquer pourquoi ce Joseph se trouve en prison. Donc là aussi, il y a une sorte de changement de perspective. Maintenant, c'est les chansons lui-même qui parlent de son péché d'avoir en fait oublié Joseph qui est dans le prison, mais qui est dans le prison comme serviteur du chef de garde. Et ça, je vous rappelle, c'était dans l'histoire primitive de Joseph la première fonction en fait de Joseph, non pas prisonnier, mais c'est lui qui aide en fait le maître de la maison à surveiller ceux qui sont mis aux arrêts. Et on a vu qu'il était au service donc, de l'échanson et du boulanger. Maintenant, on va commencer petit à petit une transformation de Joseph. Première chose, ce que nous dit qu'il se rasa, ou on le rasa, parce que ça peut être les deux. Donc il change son manteau et il va venir devant le pharaon. Donc en fait, il faut qu'il se présente devant le roi d'une certaine manière. Alors, si vous regardez ici, donc là vous avez typiquement un Syrien ou un Asiate qui sont donc des gens barbus avec des cheveux assez longs, alors que pour les Égyptiens, le poil et les cheveux en général étaient plutôt quelque chose pas trop apprécié. Donc apparemment, souvent on se rasait, comme ici, et puis on mettait des perruques en fait. On mettait des perruques, même on s'épilait, les hommes comme les femmes. Donc l'épilation n'est pas une invention moderne, ça existait déjà chez les anciens Égyptiens. Donc Joseph en fait doit commencer d'une certaine manière sa transformation en Égyptien. Alors on ne sait pas est-ce qu'avant il avait sa barbe ou non, mais toujours est-il qu'on insiste sur le fait qu'il se rase, un peu comme dans le roman de Sinoué, dont je vous ai déjà parlé. Sinoué, quand il revient de ses aventures dans le Levant, il raconte qu'il fut placé dans la maison d'un fils royal, on fit disparaître de mon corps la trace des années, je fus rasé et mes cheveux furent arrangés, je fus vêtu du lin et oint d'huile fine. Donc là aussi, l'idée que pour redevenir un vrai Égyptien, voilà, il faut se raser et il faut se présenter d'une certaine manière. Donc Joseph commence cette transformation et en étant donc devant le pharaon, il fait la même chose qu'il avait déjà fait avec les chansons et le panetier. Il dit « Personne ne peut interpréter les rêves si ce n'est pas Dieu. Raconte-moi. » Exactement ce qu'il dit là. Joseph répondit, Vaya'an, au pharaon, lorsque le pharaon lui dit « Mais toi, tu sais interpréter les rêves ?» Et il répond, Vaya'an, pas moi. C'est Dieu, Ya'ané, qui va annoncer le bien, le shalom, à Pharaon. Et finalement, c'est quand même lui qui parle. Donc, Joseph s'identifie à Elohim, ou au moins se présente ici comme étant porte-parole et interprète de la parole divine. Ce qu'on peut d'abord observer, qu'il n'y a aucun problème théologique entre Pharaon et Joseph à parler de Dieu. Si vous vous souvenez de l'Exode, Moïse qui vient vers le Pharaon et qui lui dit « Laisse-nous partir pour que nous allons rendre un culte à Yahvé ». Et Pharaon répond « Mais qui c'est ce Yahvé ? Je ne connais pas ce Dieu obscur du désert et puis de toute façon, je ne vous laisserai pas aller ». Donc là, il y a vraiment une sorte d'opposition entre le Dieu des Hébreux et Pharaon qui représente les divinités de l'Égypte. Alors qu'ici, sous le terme plus général, plus neutre de Elohim, il n'y a aucun problème de s'entendre.
Donc, c'est en effet l'idée de l'auteur du roman de Joseph, à savoir qu'il ne faut pas opposer ici la religion des Judéens et la religion des Égyptiens. C'est quand même quelqu'un qui va très loin dans l'idée de la cohabitation, de l'intégration. D'ailleurs, pour les Égyptiens, il existe quelque chose que Erik Hornung, grand professeur d'égyptologie à Bâle, avait appelé le monothéisme inclusif, à savoir qu'ils pouvaient très bien considérer que derrière tous leurs dieux, en fait, se trouve une sorte d'essence divine. Donc, parler de Dieu, pour les Égyptiens, c'est tout à fait possible. Donc, ce n'est pas si révolutionnaire ce que fait Akhenaton, comme on le dit parfois. Akhenaton est révolutionnaire parce qu'il veut interdire les cultes des autres dieux, mais d'imaginer que tous ces dieux, en fait, représentent une sorte d'essence divine, ça, pour les anciens Égyptiens, il n'y a aucun problème. Et c'est là-dessus, en fait, que se base aussi l'auteur de l'histoire de Joseph. Donc vous pouvez aussi comprendre pourquoi, pour certains commentateurs juifs, ça n'a pas été trop apprécié, Joseph, ou l'histoire de Joseph. On lui a reproché après, justement, je reviendrai quand on parlera de son mariage, on lui a reproché parfois quand même d'être trop ouvert aux nations, de s'être trop identifié ou intégré aux nations. Donc Joseph, en annonçant qu'il va interpréter le rêve via Dieu, il dit tout de suite, Dieu annoncera le bien, le shalom. Alors, est-ce que c'est pour rassurer le Pharaon, ou est-ce qu'il faut le comprendre plutôt en vue de la conservation du shalom, de la conservation du bien, puisque là aussi, c'est un changement par rapport aux rêves précédents. Dans les rêves précédents, Joseph, quand vous vous souvenez des rêves du panetier et de l'échanson, Joseph avait seulement dit « ce rêve signifie cela ». Il n'avait pas dit « voilà ce qu'il faut faire pour éviter le malheur », par exemple, pour le boulanger. Il avait juste dit « de toute façon, il n'y a rien à faire, tu seras pendu ». Alors ici, vous allez voir, c'est différent, puisqu'il va donner, avant même que Pharaon lui raconte son rêve, il y a déjà l'idée qu'il va donner une sorte de conseil pour interpréter les rêves. Donc en fait, on a l'impression que Joseph est vraiment un peu à la place de Dieu, parce qu'avant que Pharaon raconte son rêve, il sait déjà que ce rêve est différent des rêves qu'il a interprétés jusqu'à maintenant, que c'est un rêve qui nécessite pas seulement l'interprétation, mais qui nécessite aussi un conseil pour agir en conséquence du message qui est derrière ce rêve. Et ça, c'est différent par rapport à ce que nous avons vu avec les chansons et le boulanger. Et maintenant, et ça c'est aussi une nouveauté par rapport aux rêves précédents, maintenant, Pharaon lui-même va raconter le rêve. Le lecteur, ou le public, parce que d'abord, je pense que ce n'était pas pour qu'on le lise de manière silencieuse, mais qu'on l'écoute, donc quelqu'un a dû le proclamer ou le lire à haute voix. Donc le public est déjà informé du rêve. Donc il sait plus que Joseph. Il est un peu à la place de Dieu. Et maintenant, le public peut comparer la manière dont Pharaon raconte son ou ses rêves et ce qui a été dit auparavant par le narrateur. Et donc, ce que je vous ai mis maintenant dans ce que je vais vous présenter, je vous ai mis les différences en bleu pour des différences moins importantes et en rouge pour des différences plus importantes, pour qu'on ne perde pas trop de temps et pour qu'on puisse avancer. Donc, Pharaon dit à Joseph, « Dans mon rêve, voici que je me tenais au bord du fleuve. » Fleuve, évidemment, le Nil. Et voici du fleuve était en train de monter cette vache, grasse de chair et de belle apparence. Elles se mirent à paître dans l'herbe du marais. Et voici cette autre vache est en train de monter après elle, insignifiante, mais nue, et très vilaine d'apparence et maigre de chair. Je n'ai jamais vu d'aussi vilaine
dans tout le pays d'Égypte. Donc il donne déjà un commentaire. Les vaches maigres et vilaines mangèrent les 7 premières vaches, les grasses. Elles entrèrent dans leur intérieur et on ne savait pas qu'elles étaient entrées dans leur intérieur. Leur apparence était aussi vilaine qu'au début. Donc ça, ce n'était pas raconté par le narrateur. Et je me réveillai, et je vis dans mon rêve, donc on a l'impression que c'est un seul rêve maintenant, voici que 7 épis étaient en train de monter en une seule tige remplie et bon, et voici que 7 épis durs, maigres et séchés par le vent d'Est étaient en train de pousser après eux. Les épis maigres avalaient les 7 bons épis. J'ai parlé au prêtre divin et personne ne m'a annoncé le sens. Donc, si vous comparez la manière dont Pharaon raconte son ou ses rêves, parce qu'il le présente en fait comme un seul rêve, ce qui est exactement ce que Joseph va lui dire, il introduit déjà des commentaires. Donc, il ne se contente pas simplement de raconter le rêve, et il semble avoir déjà compris le sens menaçant des vaches maigres et des épis durs ou vides. Et maintenant, l'interprétation de Joseph. Joseph dit à Pharaon, le rêve de Pharaon est un. Mais finalement, Pharaon l'a déjà un peu dit dans sa présentation. C'est que la divinité va faire, Ha Elohim, et l'a annoncé à Pharaon. Les 7 ou 7 bonnes vaches sont 7 ans et les 7 bons épis sont 7 ans. C'est un seul rêve. Les 7 vaches maigres et vilaines qui sont montées après elles sont 7 ans, et les 7 épis vides et séchés par le vent sont 7 ans de famine. C'est la parole que j'ai dite à Pharaon, ce que la divinité va faire sous peu, et l'a fait voir à Pharaon. Voici 7 années vont venir, une grande abondance dans tout le pays d'Égypte, puis se lèveront après elles 7 années de famine. On oubliera toute abondance dans le pays d'Égypte, et la famine épuisera le pays. Et l'abondance ne sera plus connue dans le pays à cause de cette famine qui suivra. En effet, elle sera très lourde. En ce qui concerne le redoublement du rêve de Pharaon, la chose est décidée de la part de la divinité, et la divinité se hâtera de l'accomplir. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Alors, d'abord, c'est très bien structuré ce qu'il dit, parce qu'il y a en fait, dans son explication, 3 références à la divinité au début, au milieu et à la fin. Toujours avec l'idée au début et à la fin que 2 est 1. Les 2 rêves sont 1, et les 2 rêves ont été envoyés pour Dieu pour dire que ça va vraiment se réaliser. Et ensuite, dans la première partie, il va d'abord expliquer le chiffre 7 en disant les 7 années à venir sont donc 7 ans, pardon, les 7 vaches et les 7 épis sont 7 ans. Du coup, on peut se poser la question, si la mention des 7 années de famine au verset 27, si vous vous souvenez, ce qu'il avait dit au verset 27, par le vent, elles sont 7 ans de famine, alors que le fait que les premiers 7 sont en fait des choses négatives, c'est introduit seulement dans la suite. Donc d'abord il dit 7, c'est cette année, et après il dit l'alternance de 7 et 7, c'est une facette positive, et cette année négative. Donc ce qu'il expliquera dans le verset 30 et 31. Et donc c'est un peu comme pour Freud, l'idée qui vient à la fin, que ça a été redoublé, c'est simplement pour montrer que ça va vraiment se passer. Donc les rêves en fait d'une nuit appartiennent au même ensemble. Ça c'est l'idée. Alors, cette année de famine, on peut dire que le fait qu'il y a des famines en Égypte, c'est quand même assez attesté, mais ce n'est pas seulement attesté en Égypte, c'est aussi un thème un peu littéraire. On le trouve déjà dans l'épopée de Gilgamesh. Alors ceux qui suivent les cours liés à la Bible, ils connaissent Gilgamesh, donc je ne vais pas vous rappeler toute l'histoire de Gilgamesh. Vous vous souvenez peut-être de la déesse Ishtar qui veut se venger de Gilgamesh et qui réclame de Anu
le taureau du ciel. C'est une sorte de monstre que les dieux ont à disposition pour punir les hommes. Et puis on ne veut pas lui donner. Il dit, si on ne me le donne pas, je vais descendre aux enfers et je vais ouvrir les portes des enfers. Et les morts, c'est très à la mode maintenant, les morts vont revenir, les zombies, et quand j'aurai fait monter les morts, ils vont dévorer les vivants. Et ensuite, Anu lui dit, mais si on fait ça, dans le pays d'Uruk, il y aura 7 années de fourrage, tu dois rassembler du fourrage, tu dois faire croître de l'herbe. Donc là, l'idée, c'est un peu comparable, l'idée des morts qui avalent les vivants, c'est un peu comme les épis maigres qui avalent les épis bien montés, ou les vaches maigres qui avalent les vaches grasses. Et ensuite aussi l'idée de 7 années, donc, où il faut rassembler du fourrage. Idem, on a quelque chose de comparable à Ugarit, dans l'histoire de Baal contre la mort. Donc également une épopée très importante pour comprendre la religiosité du Levant, avec l'idée que pendant la période de sécheresse, Baal est en fait avalé, il est dans le ventre d'une certaine manière de Mot, dieu de la mort. Et après, il revient grâce à sa maîtresse et sœur Anat. Mais tout à la fin, il y a malheureusement, dans un état très fragmenté, une idée que lorsque Mot est vaincu par Baal et Baal revient, il y a 7 ans de fertilité. Et après, on a l'impression que, mais là le texte malheureusement n'est pas bien conservé, on a l'impression qu'après, Mot réclame de nouveau Baal qui doit se rendre chez lui apparemment pour 7 ans. Donc on aura aussi cette alternance de 7 ans de fertilité et 7 ans de sécheresse. Donc là, il y a quelque chose d'assez comparable, mais le parallèle le plus proche vient en effet de l'Égypte, et c'est une stèle qu'on appelle la stèle de la famine. Une stèle qui a été trouvée donc à la fin du 19e sur une île donc, du nom de Seyel, près de Aswan. C'est un texte qui se présente comme s'il avait été écrit sous Djeser, qui est le fondateur de la 3e dynastie, donc comme un récit très ancien, mais en réalité, c'est un texte très récent. Il a été écrit en fait au IIe siècle, sous Ptolémée V. On est de nouveau chez les Ptoléméens, donc je vous dis, on arrive toujours chez les Ptoléméens. Donc là, vous voyez sur cette stèle Djeser en compagnie de 3 divinités, Khnum, Sati et Anubis. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est que dans cette stèle, dite justement de la famine, il est justement question d'une famine de 7 ans et du fait que le roi va consulter aussi un sage, un dénommé Imhotep, qui est aussi une figure bien connue en Égypte, également plus ancien, mais qui est repris ici et qui, du coup, par certains, a été identifié au Joseph biblique. Bon, ça, je pense, ce n'est pas nécessaire, mais je vous montre quand même Imhotep, comme ça, si Joseph était Imhotep, vous saurez à quoi il ressemble. Mais ce qui est surtout intéressant au niveau de la réception, c'est que dans cet endroit-là existait jusqu'au XIXe siècle, pour les musulmans, un lieu de pèlerinage qui a été identifié justement à la prison de Joseph. Donc apparemment, on a fait le lien assez vite entre ces traditions-là et Saqqara. Alors, les parallèles, je ne vais pas vous lire toute la stèle de la famine, mais les parallèles sont quand même assez intéressants. Dans les 2 cas, on parle de 7 années de famine, une fois à venir dans la stèle de la famine déjà venue. Le Nil n'était pas venu à temps pendant 7 ans. Dans les 2 cas, on mentionne des grains, alors soit dans les rêves du pharaon, ou soit dans la remarque que le grain était peu abondant, les graines desséchées. Dans les 2 cas, il est question d'un songe, avec la différence que dans le songe, dans la stèle de la famine, c'est Khnum, la divinité, qui parle directement au pharaon, mais qui annonce justement, après
la période de sécheresse, 7 années de fertilité. Donc en fait, la différence c'est qu'il y a d'abord 7 années d'abondance et 7 années de famine dans Joseph, et dans Djéser c'est le contraire, 7 années de famine suivies de fertilité. Chaque fois c'est la divinité qui parle, Elohim ou Khnum, et il y a un médiateur dans les deux cas, un sage, Joseph et Imhotep, qui interviennent différemment, Imhotep avant le songe, Joseph après, mais en même temps, il y a aussi encore un autre parallèle, c'est une histoire de taxes qu'il faut lever dans les deux cas. Donc, cette année de famine, qui n'a pas pour but l'anéantissement de l'Égypte, mais de permettre en fait à une divinité de se révéler au pharaon et d'introduire un certain nombre de changements économiques, et pour la stèle de la famine aussi une certaine revitalisation du culte de Khnum. Le rêve est très important. Il y a un sage qui intervient, qui est conseiller du roi, et donc on peut dire qu'il y a quand même des parallèles assez troublants. De nouveau, il faut se poser la question, est-ce que ça veut dire que l'auteur de l'histoire de Joseph connaît cette stèle de la famine ? Alors là, ce sera assez révolutionnaire pour la datation du Pentateuque, parce que du coup, il faudrait dater le Pentateuque après 187. Et ça devient difficile. Donc, du coup, je suis prudent, je ne pense pas que c'est nécessairement cette stèle-là que l'auteur a connue, mais ce thème, en fait, qui peut être aussi plus ancien. Et on a un autre parallèle, en fait, dans ce qu'on appelle le papyrus de Berlin, qui est un papyrus assez récent, donc de l'ère chrétienne, du début de l'ère chrétienne, mais qui, selon les spécialistes, reprend un texte plus ancien qui pourrait venir du 6e, 5e siècle, qui, malheureusement, est de nouveau très fragmentaire, qui parle aussi de cette année sans inondation, sans sécheresse, la venue de la fertilité, de l'inondation, du songe qui a le roi, mais ce songe, en fait, apparemment, est lié à la reconstruction d'un certain nombre de sanctuaires. Mais de nouveau, vous voyez, c'est quand même des thèmes qui sont assez proches du rêve du pharaon. Donc on peut en effet imaginer que, si on suit l'hypothèse que l'auteur de l'histoire de Joseph se trouve en Égypte, qu'il a connaissance de ces traditions-là, de cette année de famine et cette année d'abondance, qu'il la reprend à son compte, sans forcément dépendre d'un texte précis. Mais apparemment, c'est quand même un discours qui, à partir du 6e, 5e siècle, est connu et donc utilisable, d'autant plus qu'on dit dans ce papyrus de Berlin que c'est un texte qu'il faut recopier pour la maison des livres. Donc on peut imaginer que c'est un texte qui était quand même recopié plusieurs fois, et qui était donc disponible pour l'auteur de l'histoire de Joseph. Une fois que Joseph a donné ses conseils, on assiste à son ascension. Et maintenant, donc c'est d'abord Joseph qui continue, et ça c'est très intéressant, il a donc interprété le rêve, et maintenant il continue. Et maintenant, que Pharaon cherche un homme intelligent et sage et qu'il l'établisse sur tout le pays d'Égypte. Alors, qui peut être cet homme intelligent et sage ? Ben oui, voilà, donc il a quand même un don un peu de mener des négociations d'embauche assez subtilement. Ensuite, ça change un peu puisque Pharaon agira ainsi et il établira des commissaires sur le pays. Il prendra le 5e et il prélèvera un 5e dans le pays durant les 7 années d'abondance. Ils collecteront toute la nourriture de ces bonnes années à venir et ils stockeront du blé sous l'autorité de Pharaon comme nourriture dans les villes. Ils le garderont. Et la nourriture servira de provision pour le pays pour les 7 années de famine qui auront lieu dans le pays d'Égypte et le pays ne sera pas coupé, anéanti par la famine. La parole plut au Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à ses serviteurs, « Se trouvera-t-il un homme comme celui-ci, en qui est l'Esprit de Dieu ?» Pharaon dit à Joseph, « Après que Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a pas plus intelligent et sage que toi. »
tu seras sur ma maison, et sur ta bouche, tout mon peuple donnera un baiser. Ça, c'est un peu curieux, on ne sait pas très bien comment il faut comprendre ça. Peut-être il y a un problème de transmission, peut-être il faudrait, comme la Septante interprétée, le peuple écoutera, on reviendra là-dessus. Je serai plus grand que toi, seulement en ce qui concerne le trône. Pharaon dit à Joseph, vois, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. Pharaon retira l'anneau de sa main, de son doigt, et le mit sur le doigt de Joseph. Il l'habilla de vêtements de lin et il mit le collier d'or autour de son cou. Il le fait conduire dans un second char et, qui est à lui, et on cria devant lui Abrek. Là aussi, ce n'est pas très clair, Abrek. À genoux peut-être, on reviendra aussi sur cette question. Il avait établi sur tout le pays d'Égypte. Pharaon dit à Joseph, je suis Pharaon, sans toi personne ne lèvera sa main ou son pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon donna à Joseph, intéressant, le nom de Tsafnat Panéach. Et il lui donna Asnath, la fille de Potiphéra, prêtre d'On, comme femme. Et Joseph sortit vers le pays d'Égypte. Joseph avait 30 ans lorsqu'il se tint devant Pharaon, le roi d'Égypte. Joseph sortit devant Pharaon et il traversa tout le pays. Alors, le conseil de Joseph, donc on l'a déjà vu, donc il s'agit de chercher un homme sage, plus sage que les experts du Pharaon. Donc finalement, ça ne peut être que lui, puisqu'il a interprété le rêve. Mais après, si vous vous souvenez, il y a une tension quand même qui apparaît dans la suite, puisqu'il dit que Pharaon cherche un homme intelligent, et tout d'un coup, il est question des commissaires qu'il doit établir sur tout le pays. Et après, il y a encore un autre problème. Au verset 34, dans la deuxième partie, il est question de taxer le pays. Donc, en fait, de prélever un impôt d'un cinquième, c'est quand même pas mal d'un cinquième, alors que dans les versets aux alentours, on a plutôt l'impression qu'il faut faire du stockage, donc rassembler des grains, tout ce qui n'est pas nécessaire, on le rassemble, ce qui est d'ailleurs une pratique très attestée en Égypte, on le rassemble dans les grands silos. Donc, du coup, on peut imaginer en fait qu'il y a dans cette première partie 3 strates. En fait. Ça, c'est assez facile à redécouvrir. Il y a un premier récit où c'est simplement « Et maintenant que Pharaon regarde, cherche un homme intelligent, et la parole plut à Pharaon et ses serviteurs, et il dit « Voici, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. » Donc, dans le premier strate, c'est l'établissement de Joseph comme le vizir du Pharaon. Après, je pense que ça a un peu gêné quand même les rédacteurs qui se sont dit « mais il ne faut pas mettre Joseph trop en avant ». Donc, on va introduire l'idée que Joseph n'est pas seul, qu'il y a des commissaires, des commissaires qui sont chargés en fait de toutes ces mesures. Et aussi, peut-être, on s'est dit « mais un homme tout seul ne peut pas faire tout ça, donc il faut quand même un groupe ». Mais c'est très clair que c'est un ajout, puisque dans toute la suite de l'histoire, ces commissaires ne vont plus apparaître nulle part. Donc tout sera autour de Joseph. Donc là aussi, on voit que là, il y a un rédacteur qui est intervenu. Et finalement, l'ajout des taxes du cinquième, ça c'est un verset qui va préparer un autre texte très curieux qu'on va traiter sous le thème Joseph et le capitalisme, parce que là, en effet, on va voir comment, pour un rédacteur récent, Joseph est vraiment à l'origine du capitalisme. Ce qu'il va en fait appauvrir tout le pays d'Égypte, mais ça, ce sera pour dans 1 ou 2 semaines, ça dépend comment j'avance, mais ça, je suis sûr, je vous en parlerai, comment en fait Joseph va en fait faire de tous les Égyptiens les débiteurs du Pharaon. Ça, c'est le capitalisme d'État. Alors, je ne veux pas maintenant... Non, je commenterai ça plus tard. Voilà. Alors, donc, revenons aux surveillants. Et les surveillants, ça peut aussi être en lien avec une institution assez précise à l'époque, puisque, à l'époque perse,
le terme hébreu c'est le pekidim, le pakid, c'est un terme pour des gouverneurs en fait d'un district, d'une médina, donc qui sont ceux qui sont sous la responsabilité d'un satrape. Et le satrape, évidemment, c'est le représentant du roi. Donc c'est tout à fait la même chose dans l'histoire de Joseph. Il y a le roi, il y a Joseph, qui est un peu, si on les mettait pour une fois sous les Perses, on pourrait dire, voilà, il y a le pharaon qui correspond au roi perse, Joseph qui correspond au satrape, et les Pekidim qui, justement, sont les gouverneurs, donc qui sont sous la responsabilité du satrape. Ce qui est intéressant également, c'est que c'est un terme qu'on trouve dans les textes araméens de la communauté judéenne d'Éléphantine, où ce terme est également utilisé. Donc peut-être en effet, l'auteur a une idée assez précise de ce que c'est un pakid, dont on ne sait jamais trop comment il faut le traduire, surveillant, commissaire, etc. Donc l'idée de stocker, collecter des produits comme surtout du blé et d'autres récoltes, c'est quelque chose qui se fait en Égypte depuis presque toujours. Mais ce que fait notre auteur, c'est quoi? Il donne l'impression que c'est Joseph qui a inventé ça. Donc ce que font les Égyptiens, c'est Joseph qui l'a fait. Et ça commence en fait une idée qui va être très populaire dans le judaïsme plus tard. Si vous prenez Philon d'Alexandrie, qui va raconter en fait comment c'est Moïse qui a donné aux Égyptiens toutes leurs coutumes. Il a même réparti le pays en différents noms, donc en différents districts. C'est lui, en fait, qui leur a donné toute la sagesse pour interpréter les rêves, etc. Donc là, il y a en fait l'idée que tous les biens culturels des autres peuples, à l'origine, c'est quand même les Juifs qui les ont inventés. Donc là, ça commence avec Joseph, et plus tard, ça deviendra très populaire avec tous les récits autour de la figure de Moïse. Alors, donc maintenant, l'élévation de Joseph, donc qui reçoit en fait l'anneau, le collier qui est sur le char, etc. Donc ça, c'est relaté avec beaucoup de détails. Alors certains disent aussi, peut-être, il y a des relectures, etc. En même temps, on a l'impression qu'il y a comme une sorte de plaisir de décrire cette scène, plaisir qui peut aussi s'expliquer par le fait que c'est quelque chose qu'on trouve très souvent dans l'iconographie égyptienne, pas tellement au moment où quelqu'un est installé dans une nouvelle fonction, mais plutôt dans des scènes où un fonctionnaire fidèle, méritant, a droit à une récompense. Mais ce qui est clair ici, en insistant sur cette scène où Joseph est vraiment installé dans sa fonction de vizir, c'est clair qu'on en fait vraiment une figure d'identification pour la diaspora. Pour montrer, regardez ce que vous pouvez faire si vous faites comme Joseph. Ce n'est pas un problème d'être en Égypte. Si on sait bien faire, voilà ce qu'on peut arriver à devenir. Et comme je vous ai déjà dit, il y a aussi cette idée qui est tout à fait typique pour l'auteur du roman de Joseph. Il n'y a même pas de problème théologique. Il y a cette idée, regardez les Égyptiens, ils parlent aussi de Elohim. Elohim, évidemment, ça a le grand avantage, ce terme, parce que c'est à la fois un pluriel et un singulier. Donc ça marche très bien avec cette idée, en fait, de monothéisme inclusif. Donc, ce qui est encore un peu difficile à comprendre, c'est cette expression, comme je vous ai dit, sur ta bouche, le peuple donnera un baiser. Ça, ce n'est pas tout à fait clair ce que ça veut dire lorsque Pharaon dit ça à Joseph. Alors, soit il y a en effet un autre terme qui est à l'origine. Gerg a même proposé une racine égyptienne qui est assez proche de la racine hébraïque qui veut dire donner un baiser, mais en Égypte, ça veut dire justement s'arrêter, être attentif. Donc si quelqu'un qui a imaginé, ou qui sait un peu l'égyptien, qui a imaginé ce que le pharaon a pu dire à Joseph, il a peut-être en effet pu se servir de cette racine-là. Donc ça veut dire en fait, ce que ta bouche dit, le peuple fera attention. Ou alors,
comme le dit un autre égyptologue, Vergote, qui dit qu'il y a aussi un titre égyptien qui veut dire Ra-Kheri, la bouche supérieure, hein, qui est un titre en fait pour des intendants du roi. D'une certaine manière, ces rois sont la bouche du pharaon. Alors quelqu'un aura peut-être aussi pu penser à cela pour utiliser cette expression un peu curieuse. Toujours est-il que dans l'ensemble, on comprend bien que Joseph sera la figure de référence, le pharaon ne sera supérieur à lui que par rapport à son trône. Ça se montre également dans le fait qu'il reçoit tout un équipement de la part du pharaon. Comme je vous ai dit, c'est plutôt en Égypte, dans des questions de récompense. Il y a une parallèle assez intéressante qui vient du côté assyrien. Vous savez que les Assyriens ont quand même réussi, de temps à autre, à contrôler l'Égypte. Et à un moment donné, Assurbanipal a fait du pharaon Nécho, qui est aussi mentionné dans la Bible, il a fait du pharaon Nécho, en fait, son suzerain, son vassal, pardon. Il a fait de Nécho son vassal, et puis le présente évidemment comme son vice-roi, et dit dans une inscription « Je le vêtus d'un vêtement avec des franges, je lui mis un collier, signe de sa royauté, et mis sur ses mains des bagues d'or. » C'est exactement ce que le pharaon fait ici avec Joseph. Il est possible aussi que le roi assyrien s'est inspiré, en effet, des rituels égyptiens pour montrer que c'est lui le pharaon en fait légitime et qu'il traite en fait le pharaon égyptien comme étant son intendant. Et donc du coup, on aurait là aussi, si vous voulez, une autre indication que c'est une scène bien connue et que l'auteur en fait reprend ici pour Joseph. D'abord, évidemment, en donnant l'anneau à Joseph, il faut imaginer un anneau comme ça, un anneau avec un sceau, avec lequel on signe des documents officiels, Joseph devient en fait le garde des sceaux du pharaon. C'est lui qui a le pouvoir en fait de signer, de confirmer des décisions du roi. On a là aussi une scène égyptienne où un pharaon en fait remet à son fils, le pharaon ou le roi de Couche, l'anneau pour l'installer en fait comme son successeur. Et puis le vêtement de lin, c'est intéressant aussi puisque ici, en hébreu, on utilise le terme shesh, qui vient de l'égyptien, contrairement au terme plus courant en hébreu, qui est bous. Donc, probablement aussi pour signaler une sorte de lin royal, donc vêtement particulier. Ce qu'on peut là, évidemment, aussi remarquer, ça fait bien sûr aussi allusion à Genèse 37, à la tunique de Joseph, qui avait en fait un vêtement qui le distinguait des autres, qui lui est enlevé, et là elle va retrouver un autre vêtement qui est peut-être encore plus important que la tunique qu'il avait tout au début par son père. Donc le collier d'or est également largement attesté, mais comme je vous ai dit, plus dans des scènes de récompense, et puis l'idée que Joseph se trouve dans le deuxième char de Pharaon, c'est aussi évidemment un thème iconographique où le Pharaon est accueilli par des gens qui marchent devant lui et aussi ceux qui se prosternent devant lui, comme vous pouvez le voir ici. Alors, Abrek, deux possibilités. Soit c'est un terme assyrien, Abarakou, qui signifie simplement quelque chose comme vizir, donc ce sera simplement une proclamation, attention le vizir qui passe, ou ça vient d'une racine sémitique, barak, qui ne veut pas seulement dire bénir, mais qui veut aussi dire s'agenouiller, peut-être s'agenouiller pour recevoir une bénédiction, c'est possible, ou alors c'est deux racines différentes. Et ce qui est très intéressant, c'est une racine hébreu qui a été introduite dans le Nouvel Empire en Égypte. Donc cette racine existe sous la forme de ibrek. Ibrek utilisé dans les textes égyptiens pour dire à genoux.
Et ça fait aussi évidemment du sens, n'est-ce pas, lorsque le char passe, ben voilà, à genoux, donc ce que font les gens ici. Probablement la meilleure explication. Et puis maintenant, l'intégration de Joseph, donc ici, je ne vous le lis pas en détail, il est vraiment un vizir comme le vizir Rekhmiré se présente, il est en fait le suivant du roi. Le suivant du roi, et pour marquer son identification, son intégration en Égypte, il reçoit un nom égyptien. Le pharaon lui donne un nom égyptien, et ça correspond aussi sans doute à une réalité. Donc nous savons que beaucoup de Judéens à Babylone avaient pris des noms babyloniens. Et même dans l'histoire de Daniel, on dit aussi que Daniel et ses amis, ils avaient aussi des noms babyloniens. Ça doit être la même chose pour les Judéens en Égypte. Le nom de Joseph, Tsafnat Panéach, devrait correspondre à quelque chose comme un nom qui signifie Dieu parle ou a parlé, il est vivant. Donc Dieu parle et il a la vie, quelque chose comme ça. La Septante a une prononciation un peu curieuse, Psontoplanek, on ne le savait pas très bien non plus probablement comment il faut le prononcer, mais c'est un type de nom qui est assez intéressant parce qu'on évite, contrairement à des noms comme Ramsès ou Toutmoses, de dire le nom d'une divinité spécifique. On parle de la divinité ou du Dieu. Et on a en fait aussi, chez les gens qui sont nommés à Éléphantine dans ces documents, qui sont si importants pour nous, il y a quelqu'un qui s'appelle, en égyptien, il appartient à celui qui est dans le temple, c'est-à-dire à un dieu, mais dont on ne veut pas dire le nom. Ou encore, c'est lui qui a donné. Donc on a là toute une tendance, au fait, de faire allusion à certaines divinités sans vouloir les nommer. C'est très intéressant quand on pense aussi après à l'idée qu'il ne faut plus prononcer le nom de Yahvé. Donc je ne veux pas dire que ça vient de là, mais il y a quand même une tendance assez intéressante. Et probablement aussi, évidemment, l'auteur voulait sans doute éviter que le nom égyptien de Joseph contienne le nom d'une divinité égyptienne. Donc il fallait lui donner un nom égyptien, oui, mais quand même égyptiens sans le lier à une certaine divinité. C'est d'ailleurs la même chose pour Moïse. Donc Moïse, tout le monde est d'accord, c'est un nom égyptien, mais on a omis la divinité qui a engendré. Donc Moïse, c'est Ramsès, c'est Toutmoses, c'est Ramsès qui a engendré, ou fils de Ra, ou Toutmoses, tout autre a donné, a engendré, et puis on l'a enlevé pour Moïse. Et puis ici, pour Joseph, c'est la divinité, donc ça peut être n'importe quelle divinité. Le nom de sa femme, au contraire, là il n'y a pas de problème, Asnet, c'est lié à la déesse Nait. La déesse Nait qui connaît un culte important et qui culmine aux alentours de la 26e dynastie, donc au 6e siècle, aux alentours de Saïs, puisque les pharaons y sont d'originaire, mais aussi à Memphis et à Esna, qui n'est pas trop loin d'Éléphantine, justement. Donc on nous dit qu'elle est la fille de Potiphéra, qui est le prêtre de On, donc On étant simplement la transcription de l'égyptien Yonou, donc Héliopolis, donc ce que vous avez ici dans le delta, qui est en effet une ville importante jusqu'à l'époque romaine. Et l'autre lieu de culte, justement, de Nait, c'est ici, Esna, pas trop loin d'Éléphantine, comme je vous ai dit. Peut-être ce n'est pas par hasard non plus. Alors, ce qui est intéressant ici, Potiphar, donc nous avons déjà parlé beaucoup de Potiphar, ce n'est pas la même personne, évidemment, qui est
l'Égyptien dont il était d'abord le serviteur et dont la femme lui a fait des avances, bien qu'un rédacteur a essayé de suggérer ça. Je pense que le nom de Potiphar est d'abord lié à ce prêtre-là, quelqu'un qui est prêtre de On, Héliopolis, donc ville du soleil. C'est normal qu'il est en lien avec Ré ou Ra, n'est-ce pas, qui est la divinité quand même égyptienne, souvent associée au soleil. Donc, elle est la fille de Potiphéra et elle devient la femme de Joseph. Et ça pose apparemment aucun problème. Joseph peut épouser la fille d'un prêtre de Ré égyptien. Pour le narrateur, ça ne pose aucun problème. Pour des lecteurs plus tard, ça posait un problème. Alors, il y a toute une tradition rabbinique qui va déjà nous expliquer qu'en fait, Asnet, c'est en fait la fille de Dina. Alors, Dina, c'était la fille de Jacob, qui, en Genèse 34, a été violée, ou disons, peu importe, a fait l'amour avec un Sichémite. Donc, elle se serait, à la suite de cela, enfuie en Égypte, aurait donc enfanté sa fille, aurait été adoptée par Potiphéra, et donc, du coup, Potiphéra, finalement, aurait éduqué donc, une fille juive. Ce qui, évidemment, n'a aucun lien avec ni cette histoire, ni avec Genèse 34. Mais donc, ça vous montre au fait que les rabbins étaient un peu gênés. Et après, on a surtout, et ça devient un roman très, très populaire, on a cette histoire au 1er siècle de Joseph et Asenath. Un roman à l'eau de rose, donc c'était déjà très populaire à l'époque, où on raconte en effet, à partir de cette histoire de la Genèse, que Asenath, en effet, c'était la fille de ce prêtre, mais quand elle a rencontré Joseph, lui, il a d'abord raconté qu'il lui seul vénère le seul vrai Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, et donc Asenath ensuite, évidemment, se convertit au Dieu d'Israël avant d'épouser Joseph. Puisque, évidemment, le problème après, c'est que Éphraïm et Manassé, qui seront les deux fils de Joseph, ils sont à moitié égyptiens. Ce qui pose un autre problème. Et puis, autre petit problème encore, c'est l'âge de Joseph. 30 ans. Alors, est-ce que, du coup, c'est inséré après coup? Parce que si on prend 30 ans, et si on fait un peu la spéculation chronologique avec l'histoire de Joseph, on nous dit, lorsqu'il a été vendu en Égypte, il avait 17 ans. Donc ça veut dire qu'il aura dû rester 13 ans avant qu'il rencontre le Pharaon. Alors que si on prend les récits qui nous sont relatés entre son séjour chez l'Égyptien et puis être admis au Pharaon, on nous dit c'est au bout de 2 ans que Pharaon a son rêve, au bout de 2 ans que Joseph a interprété les songes de l'échanson et du boulanger. Donc là, il y a un problème. Alors pourquoi on arrive à 30 ? Probablement au moment où on a intégré l'histoire de Genèse 38. Parce qu'en Genèse 38, souvenez-vous, je vous le résumais très brièvement, Genèse 38, c'est cette histoire avec Juda et Tamar. On raconte d'abord que Juda a donc 3 fils qui successivement doivent se marier avec Tamar. Et puis évidemment, Tamar n'a toujours pas d'enfant et puis va coucher avec Juda. Mais pour que tout cela est possible, il faut quand même une certaine durée. Il faut quand même une certaine durée. 13 ans, c'est vraiment minimum. Disons, si on admet que les fils de Juda avaient peut-être déjà 7 ans ou quelque chose comme ça. Donc probablement, c'est 30 ans
ont été intégrés au moment où on a rajouté, inséré dans l'histoire de Joseph aussi cette histoire bizarre de Judas et Tamar en Genèse 38. Et c'est pour cela qu'on est arrivé donc à l'âge de 30 ans. Alors qu'est-ce qu'on peut encore dire pour 30 ans 30 ans, c'est en Égypte lié à une fête qu'on appelle la fête Sed. C'est une sorte de fête pour des pharaons qui ont un long règne après 30 ans. Si le pharaon est toujours vivant, on va renouveler son règne. C'est une fête très importante où on renouvelle le règne du pharaon. Alors, est-ce qu'on a choisi ce chiffre pour cela ? Hanung, l'égyptologue, nous dit qu'en Égypte, c'est aussi un chiffre rond pour dénoter toute une génération, ce qui peut être aussi le cas. Mais on a quand même plutôt des textes où on dit que c'est à 20 ans qu'il faut se marier. Chez les Égyptiens, 20 ans, même dans le judaïsme, après 20 ans, ça devient suspect si on n'est pas marié. Ou alors, les 30 ans, c'est, si on prend des textes bibliques, c'est l'âge à partir desquels les Lévites peuvent exercer leurs fonctions. Et comme Joseph est justement là en train d'épouser la fille d'un prêtre, peut-être ça jouait aussi. Donc on ne sait pas exactement quelles étaient les motivations d'inventer 30, mais peut-être simplement aussi, il faudrait peut-être un chiffre un peu rond. Voilà. Alors, maintenant, regardons encore brièvement donc, la suite. Donc, tout arrive comme ça a été prévu, n'est-ce pas? Donc, l'année de famine va suivre l'année d'abondance, mais d'abord, on va nous dire, en effet, que Joseph collecte toute la nourriture, comme il l'avait dit. Il amassa du blé comme le sable de la mer. Et puis, donc, à Joseph naquirent 2 fils. Au premier, il donna le nom de Manassé. « Vis, Dieu m'a fait oublier toute mon angoisse et toute la maison de mon père. » Et au deuxième, il donna le nom d'Éphraïm. « Vis, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de ma misère. » Et cette année d'abondance qui avait régné dans le pays d'Égypte prirent fin, et puis on a les 7 années donc, de famine qui arrivent, et donc maintenant on peut donc se baser sur ce qu'on avait collecté. Donc comme je vous ai dit, l'idée étant évidemment que là on attribue à Joseph des pratiques tout à fait courantes. Et quand on dit il y avait tellement de blé qu'on n'avait même plus de chiffres pour le compter, ça peut être lié en fait au fait qu'en hébreu biblique, pas en hébreu moderne, mais en hébreu biblique, vous avez un mot revava qui peut signifier 10 000, mais au-delà on ne peut plus compter. Déjà revava, ça veut dire beaucoup, beaucoup. Donc revava, c'est la grande multitude. À partir de cela, en fait, le comptage devient impossible. Et c'est probablement derrière cette notice, il y avait tellement de blé qu'on ne pouvait plus en avoir un chiffre. Regardons encore brièvement la naissance des 2 fils. Donc là aussi, on voit que la naissance des 2 fils est insérée après coup, puisque en fait, ils interrompent la fin des 7 années d'abondance et ensuite donc l'arrivée des années de famine. Donc probablement, dans l'histoire originelle, on n'avait pas encore cette idée que Éphraïm et Manassé sont les 2 fils de Joseph. D'ailleurs, en dehors de l'histoire de Joseph, on parle quand même beaucoup d'Éphraïm et Manassé, des territoires ou des tribus plutôt dans le nord, mais ils ne sont jamais présentés comme étant les fils de Joseph. Et si vous prenez la liste généalogique des chroniques, là, il est très clair que Manassé et Éphraïm sont en fait d'origine palestinienne. Ils sont nés dans le pays. Ils ne sont pas nés en Égypte. Donc, apparemment, l'idée, c'est de les faire à moitié égyptiennes. Pourquoi? Probablement aussi parce qu'on a dans les textes d'Éléphantine beaucoup de ces mariages mixtes.
de ces mariages mixtes, on a par exemple une riche héritière judéenne qui va épouser un Égyptien, mais qui va prendre un nom judéen, Nathan, hein, ou, au contraire, quelqu'un, Ananiyahu, qui porte un nom yahviste, qui est préposé d'ailleurs au temple de Yahou, va épouser une femme égyptienne. Donc derrière cette histoire, belle histoire de Joseph et Asenath, se trouvent aussi en fait des pratiques tout à fait courantes qu'on veut certainement légitimer avec Joseph. Et puis on va aussi loin de suggérer que Éphraïm et Manassé, deux des grandes tribus au territoire du Nord, en fait sont à moitié égyptiens. Les noms sont expliqués avec des jeux de mots, un peu comme aussi Moïse explique donc les noms de ses fils. Manassé, Dieu m'a fait oublier ma peine. C'est en effet le sens étymologique du mot. Donc le mot Manassé veut dire sans doute un enfant est né, et puis on dit grâce à cet enfant, je peux oublier un enfant peut-être qui est mort-né auparavant, etc. Donc le Dieu m'a fait oublier ma peine. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on dit pas seulement qu'il m'a fait oublier ma peine, mais il m'a aussi fait oublier la maison de mon père. Et ça, c'est quand même... là, Joseph va très loin. Donc ça veut dire, en fait, maintenant, je suis oublié ma famille. Évidemment, c'est très intéressant au niveau de la narration, parce qu'immédiatement au chapitre suivant, on va avoir ses frères qui vont venir en Égypte. Donc je pense que ce n'est pas par hasard qu'on a inséré ici cette idée « Dieu m'a fait oublier ma peine », mais aussi la maison de mon père. Ce n'est pas tout à fait ça, puisque la maison de son père, elle va se pointer immédiatement après cette histoire-là. Et Éphraïm, c'est un nom qui n'est pas un nom théophore, mais c'est plutôt le nom d'une région avec la racine phara, qui peut exprimer justement la fertilité, qui est utilisée quand on parle des 7 vaches grasses, pour en fait parler de la fertilité des 7 années d'abondance. Donc les deux explications des noms vont insister sur l'intervention divine, chaque fois, dans l'histoire de Joseph, mais toujours, comme nous l'avons vu, Joseph va parler non jamais de Yahvé, mais toujours d'Élohim, et donc, contrairement à ce qu'il disait quand il parlait de Manassé, il ne pourra pas oublier la maison de son père, puisque les frères vont arriver immédiatement après. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Bonne journée.